Comme d'habitude, hein, vous avez la parole. Ici et maintenant. T'as raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. J'arrête quand je veux. Vous avez bien noté le numéro de téléphone, on va vous écouter, mes chers amis. Vous savez, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Vous connaissez toutes et tous maintenant notre ami George Soros. Vous le connaissez? Alors, quelque chose de très important concernant George Soros. Il faut mettre la musique avec, mais ça va être gênant avec la musique. George Soros, il a dit hier, il a fait un papier, il a écrit quelques mots. Et j'étais parmi les gens qui avaient reçu ce message important, c'est très important. Les investisseurs dans la Chine font face à un réveil brutal. Je vous ai déjà dit, sa femme était chinoise la semaine dernière. Je vous ai déjà dit, le capital du monde, maintenant, monde économie, c'est la Chine. Je vous ai déjà dit, ils ont investi beaucoup en Chine. La Chine d'aujourd'hui, s'il a tout ce pouvoir, la force, l'argent, c'est grâce à George Soros. Puisque c'est lui le patron qui a financé Amazon, Microsoft, tout ça. Si vous avez oublié, vous ne savez pas, j'ai déjà dit, je vous répète. Et tout ça, c'est McDonald's, tout ça, c'est en Chine. Non? Maintenant, avec ces propos d'hier de George Soros, ça veut dire qu'il est entré en guerre contre le premier responsable, le guide de la Chine. George Soros, il dit, patron de la Chine est entré en collision avec la réalité économique. C'est très important ça. Sa répression contre l'entreprise privée a considérablement pesé sur l'économie. Le secteur le plus vulnérable est l'immobilier, en particulier le logement. La Chine a connu un boom immobilier prolongé au cours des 2 dernières décennies. Mais cela touche maintenant à sa fin. Cela pourrait provoquer un crash, le problème économique immobilier qui est en Chine. C'est Soros qui le dit. C'est-à-dire Soros n'est pas content du président de la Chine, de la direction, de la gérance, des patrons, des leaders de la Chine. Et ça peut ramener le monde à quelque chose inattendu. Il faut oublier, non, il ne faut pas oublier que si Biden, son esclave,
notez bien, c'est David Abbassi qui le dit. Obama, tous ces gens-là, c'est l'esclave de George Soros. Si Biden n'était pas au pouvoir en Amérique, il n'aurait pas dit ça. Mais maintenant, il est tranquille, puisqu'il a l'Amérique de nouveau. Joe Biden est président. C'est Joe Biden qui gère. Et la totalité des gens, la plupart gauche, religieux, sont avec lui. La force économique des pays musulmans sont avec lui. Alors il ose de dire ça. Il dit le patron de la Chine ne comprend pas comment fonctionnent les marchés. Il ne comprend pas ce gars-là. Avec plusieurs milliards de personnes, plusieurs milliards d'investissements, il ne le comprend pas. Vous voyez, c'est George Soros qui le dit. C'est très important, mes chers amis. Tout va changer de domaine concernant la Chine. Notez bien ce que David vous dit. Les autorités financières chinoises ont fait tout leur possible pour rassurer les investisseurs étrangers et les marchés. On réagit par un puissant rallye. Mais c'est une tromperie. Il dit, c'est une tromperie. C'est-à-dire la Chine, il a trahi les gens, les sociétés qui ont financé en Chine depuis surtout 20, 30 années, 40 années. Et actuellement, ils sont en train de tout perdre. L'histoire est très longue. J'avais déjà parlé au sujet du moment, dans mes précédentes émissions, que le coronavirus est arrivé. Tout d'un coup, la Chine a commencé, au moment que tout le monde était en train de prendre la fuite de la Chine à cause de Covid, beaucoup de sociétés, beaucoup d'investissements. Il a racheté les sociétés qui coûtaient 1 milliard, il a acheté avec 100 000 $. Les gens sont partis. Comme ici, quand quelqu'un il va faire un dépôt de bilan, il va vendre à perdre tout ce qu'il a dedans. Hein. Lui aussi, il a fait la même chose. Mais Soros précise bien dans son dernière note qu'il a fait hier, comme quoi les leaders de la Chine ne comprennent rien, le leader de Chine ne connaît pas la finance, et le leader de la Chine, il fait des tromperies. Ça, c'est grave pour la Chine. Économie mondiale, c'est la Chine. N'oubliez pas, c'est la Chine, la force mondiale d'aujourd'hui. Alors Soros, ce n'est pas son fils Alex, c'est lui-même. À l'âge de 90 ans, il va aller au front de la guerre économique face à la Chine. Quand il était jeune, vous voyez, 94, ça fait 6 ans. Plus 20 ans, ça fait 27 ans. Il a déjà 27 ans, encore 2 ans, 29 ans. Moins de 30 ans, en 1992. Vous savez avec qui il a fait la guerre? Son guerre, au départ, c'était économique. Après. En 1992, il a fait la guerre économique contre la grande puissance mondiale, Grande-Bretagne. Et il a gagné 2,5 milliards. Et il a mis au genou l'économie et le pays comme Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu en crédit devises britanniques. Plusieurs millions de $, il les a vendus. Alors les Britanniques, tout d'un coup, ils voient qu'ils sont en faillite, leur caisse, leur banque nationale, et ils revendent, et il va gagner 2,5 milliards. Et c'est à partir de 92 que la caisse va être remplie, la caisse de Soros. Mais maintenant, après, il va ramener tous les finances qui, lui, les gère, parce qu'il gère l'argent. Après, il vous donne de l'argent aussi. Après, il crée des riches.
C'est lui qui crée des riches, c'est lui qui crée des politiques. Plus de 100 pays. Alors la Chine, pour lui, c'était le paradis. Mais maintenant, avec ce que la Chine, il a fait, c'est-à-dire la Chine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé tous ses engagements, surtout concernant l'immobilier, que tout le monde était allé là-bas acheter, investir. Soros, il dit, il y aura un crash. Il faut attendre cette crash. Avec cette crash, la Chine va avoir des problèmes, puisque l'argent va sortir, ils vont retirer. Et la Chine, qui est une force, là, actuellement, vous entendez Taliban, Maliban, tout ça, maintenant c'est une économie mondiale. Le dedans. Même, ça nous ramène, je vais vous dire une chose, David Abbassi va vous dire, ça nous ramène à cette question-là, que même Covid, ce n'était pas un coup monté de la part des gens qu'on a déjà dit, même moi-même et même vous-même. Mais ces gens-là peut-être étaient au courant. Comme moi, de temps en temps, je vous informe des choses. Je suis au courant. Mais je ne peux pas arrêter. La machine, je ne peux pas arrêter. Nous sommes au mois de septembre, mois de août, juillet. Vous allez regarder mon émission au mois de juillet. J'ai dit, même c'était juin, même il y a déjà un an, 2-3 fois, j'ai dit, une grande guerre est en train d'arriver. Elle est arrivée. Question d'Afghanistan, c'est très dangereux. Comme je dis avant-hier à notre ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, j'ai passé un message de Panchir, d'Ahmad Shah Massoud, non, de Ahmad Massoud, comme quoi il faut aider Panchir pour qu'il reste indépendant et loin de Taliban. Parce que si on n'aide pas Panchir, j'ai dit, monsieur le ministre, si on ne l'aide pas, il aurait arrivé de plusieurs millions d'Afghans en Europe, puisque la Turquie, Pakistan et d'autres pays ils vont ouvrir leurs frontières pour ramener l'islam ici en Europe. Ils vont faire ça, vous allez voir. Pire que Syrie et Irak. Premier danger, l'émigration de plusieurs millions d'Afghans. Déjà, ils ont ramené 120 000 personnes eux-mêmes. Deuxièmement, le drogue, tout le monde, même Gérard Darmanin, avant-hier, il a dit que la drogue, c'est très important en Afghanistan. Drogue, Taliban était toujours mêlés à ça. Ils vont ramener facilement ici, en Europe. Et troisième chose qui est très importante, mes chers amis, jusque maintenant, on n'a pas eu terrorisme taliban afghan ici en France. Il y avait terrorisme pakistanais, Turquie, Syrie, Irak, à l'époque la République islamique d'Iran et tout ça. Mais terrorisme taliban, on n'avait pas. Afghan, on n'avait pas. Mais le peuple afghan n'est pas terroriste. Mais les talibans ne sont pas afghans. Les talibans, la plupart des talibans, vous pouvez écouter, ce sont des gens volontaires qui sont venus des pays musulmans, comme les autres. Alors, ce terrorisme aussi va venir ici. C'est ça qui va être très dangereux, mes chers amis. Très, très dangereux. Très, très dangereux. Mais l'espoir est où? L'espoir est dans les propos. L'espoir, il est dans parole de George Soros et son conflit avec qui? Son conflit avec, mes amis, la Chine, ce qui est très important. Très important. Ça, c'est très important, mes chers amis. Oui, oui, mes chers amis, c'est très important. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, on est toujours là. Vous pouvez nous appeler si vous voulez. Encore, je vais prendre une personne avant de vous quitter.
Alors, mes chers amis, avant de vous quitter, je crois que ça peut être très intéressant de vous diffuser la question que face à face, j'ai posé à Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, avant-hier, et surtout, je lui ai demandé de transmettre ça à notre président Macron, ce message de Panchi, est très important. Et ça, c'est très historique. Notez ce que je suis en train de dire. C'est très historique. Cette question, ce message de Ahmed Massoud, l'office de commandant Massoud pour la France, pour le président Macron, pour les politiques internationales, c'est très important, mes chers amis. Je suis un messager ce soir de Panchi de l'Afghanistan, monsieur le ministre. Votre conférence au Qatar, dans les jours qui viennent, intervenir pour sauver Panchi, qui soit indépendant du Taliban, pas indépendant de l'Afghanistan, il précise, indépendant du Taliban comme Kurdistan d'Irak. Et concernant le drogue, immigration et terrorisme, vous devez savoir, monsieur le ministre, que Daesh, actuellement, il est en guerre avec le Taliban, c'est un danger, l'immigration, etc. Tous mes remerciements, si vous permettez, je vais enregistrer votre réponse. Merci. Bien sûr, Gérald Darmanin, c'était tellement gentil. Sa réponse, il n'y a plus de temps parce que mon émission, ça se termine, je dois partir. Surtout, il a précisé qu'il va transmettre mon message d'Ahmed Massoud, message de Panchi, à président Macron. Et ça, c'est très important pour l'Europe. 3 points que j'ai parlé, immigration, terrorisme, mes chers amis, et le drogue. Ça, c'est très important. Je vous remercie à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci et au revoir. Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM pour l'émission Énergie Positive.